na biso kezoki ete na mboka insécurité pendant la campagne en tant qu'un présent patriote, en tant que commandant suprême na travers union sacrée décision et pays état dossier Lumbe tokolanda bango mbango tina front Lumbe bana Kongo nyonso sima faji Matata ba mama ya trebienta la solution Ushika mane wote nyuma fadese Lumbe sisi wote sima union sacrée Comme quatrième pouvoir, la presse, vous avez le devoir de relayer les exploits de la FARDC et d'expliquer à la population ce que c'est un état de siège. Va rebeller, va massacrer, va faire milice, les bongo va traître, surtout ma complice. Nous demandons à la population de l'Est de collaborer avec nos forces armées. Car la première victoire de l'armée, c'est le soutien de sa population. Encourageons-les. La fondation Kwetu et l'association Guimaz International soutiennent la FARDC et Fatigue. Lumbe, sisi wote nyuma FARDC. Lumbe, tokolanda bango nyonso tina front. La guerre va retourner là où elle a. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu es wapi? Abetira wapi? Yango te kada fouter. Mapesa kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga tonye bakaki dokote? Eh? Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, Yomoko, Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine que vous aimez bien suivre sur notre chaîne HK Today Télévision. Très heureux de vous retrouver encore nombreux ce soir, partout où vous êtes. Bonsoir à vous qui êtes en Europe,
en Afrique et en Chine également. Et bonjour à vous tous qui êtes aux États-Unis et qui pensez suivre notre émission à tout moment. Merci de tout et merci de tous vos commentaires, de tous vos appuis. Nous sommes très, très, très heureux pour ça. Alors, je suis très content de revenir encore vers vous pour passer encore quelques minutes ensemble afin d'échanger autour de la situation en République démocratique du Congo. Comme vous l'avez constaté dans notre sujet, la loi de Noël Tiani, il y a beaucoup de choses qui se dégagent, il y a beaucoup de révélations, il y a encore beaucoup de tiraillements. Alors, où est-ce que cette loi va nous amener? C'est tout un problème. Merci beaucoup, chers amis, de tous vos commentaires. Franchement, j'ai eu un appui que je n'ai jamais eu à partir de cette loi. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Merci. J'ai vu des gens se déchaîner, les gens me dire, Honoré, ne crains pas. Même si ceux-là qui t'insultent, ceux-là qui te disent, demain nous allons te tuer, tu n'es qu'une insecte. Alors, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup pour votre soutien. Nous sommes là, nous allons nous battre pour notre pays. Et c'est le seul pays que nous avons et nous avons le devoir de le défendre dans tous les sens. Chers amis, je tiens à vous remercier également pour ceux qui ont pensé. La fois passée, nous avons fait... D'abord, vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Faites comme d'habitude. Je vous demande de vous abonner avant de quitter, de vous abonner et surtout, recommander l'émission aux autres personnes qui aiment bien suivre nos analyses. Et dites-lui, attention, HK est déjà en direct. Est-ce qu'on peut encore lui accorder 30 minutes pour échanger autour de la question RDC? Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me dire, mais HK, comment nous pouvons faire pour te soutenir? Je souhaite revenir sur cette question très souvent, puisque ça revient très souvent. Comment nous pouvons te soutenir? Je vais donner des précisions de cette manière. Si vous avez besoin de nous soutenir, vous voyez là où, puisque nous sommes en direct, il y a deux possibilités. Nous sommes en direct. Alors, vous allez là où il faut envoyer des messages, commenter les chats. On appelle ça les chats. Vous verrez, il y a à droite, il y a un petit signe de dollars. Et dès que vous cliquez là-bas, il y a possibilité de nous envoyer 1, 2, 3 dollars sans problème, si vous en avez. Ce n'est pas une obligation. Et pour ceux qui ont demandé, ils peuvent dire, moi, peut-être, je donne peut-être 3 dollars à HK Today chaque peut-être un mois pour lui faciliter les investigations, pour lui faciliter peut-être l'appui, ainsi de suite, de nos équipes, ainsi de suite. Vous voyez là où on a écrit « Rejoignez-nous ». Donc, vous allez voir, si vous avez un téléphone en français, vous verrez, on a écrit « Rejoindre » juste en bas là, sur notre chaîne. Vous allez voir « S'abonner », mais il y a aussi « Rejoindre » en bleu. Si vous cliquez là-bas, ou en anglais, ça peut apparaître en anglais, on a mentionné « Join ». Rejoindre ou bien join. Alors, si vous cliquez là-bas, ça vous donne la possibilité de nous donner votre 1 dollar par peut-être seulement chaque mois, ce qui n'est pas aussi une mauvaise chose. Merci beaucoup pour votre soutien. Je suis vraiment très, très reconnaissant pour ça. Alors, chers amis, passons à l'essentiel. L'essentiel, c'est la loi Tiani qui est en train toujours de créer des problèmes. Loi Oyo, Noël Tiani, tu étais où? Okobomisabiso pour rien. Noël Tiani, Okobomisabiso pour rien. Alors, les amis, d'abord, je voudrais ici, dans cette émission, remercier un couple américain. Je ne sais pas si je viens bien prononcer votre nom. Hilda Cernils. Ce couple a suivi notre émission sur la question des pygmées. Et ce couple nous a considérablement appuyés pour les dossiers de ces gens. Nous vous avons montré une fois, peut-être les gens qui suivent nos émissions, que quand j'étais parti voir ces gens, je vous ai présenté que ce sont des personnes qui vivent dans des conditions inhumaines. Et ces personnes ont besoin de notre appui. Et je vous ai montré au XXIe siècle,
ndako bato bazola la place neti na ndako eza na gauche wana eza place na betaki une semaine na kata mandala la wana. Et ces gens ici ce sont des gens qui ont un peu d'habits, mais j'avais fait de tout mon mieux pour que on a salaki de tout mon mieux pour que toluke la bango bilamba. Jambo sana yanita. Quand j'ai montré cette vie ici, et j'avais fait un appel pour... voilà, là j'entre dans ma maison pour passer nuit pendant 7 jours chez les premiers citoyens de la RDC. Alors, chers amis, ça c'était juste un rappel. Quand j'ai fait cette émission, j'ai demandé, est-ce que ces gens ont besoin d'habits? Est-ce que vous pouvez avoir un pantalon, un t-shirt, il y a Moananaï ou Boakaka, comme ça, Tomeme Labango. J'ai eu votre soutien. Merci infiniment et plus particulièrement au couple américain Hilda Cernil. Alors, les gens m'ont demandé, nous avons des habits, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que je peux vous demander est que nous avons besoin d'avoir des points de ramassage partout. Nous avons un point de ramassage à Londres, un point de ramassage. Nous voulons avoir un point de ramassage à Londres, à Bruxelles, en France, en Angola, en Suisse. Donc, si vous voyez que vous avez un bon endroit, là où vous pouvez peut-être nous entreposer des habits, et je pense que nous pouvons donner vos coordonnées aux gens qui ont peut-être des choses à donner aux pygmées, parce que à tout moment que nous aurons la possibilité de le faire. Alors, au Canada aussi, nous avons eu beaucoup d'appels de Canadiens, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup pour ça. Nous attendons, si vous pensez que vous pouvez recevoir ces choses chez vous, nous les garder dans un dépôt quelque part. Je pense que nous serons heureux de recevoir vos contacts et puis nous pouvons communiquer ça à tout celui qui a besoin de le faire. Mais si vous voulez peut-être financièrement appuyer, allez sur notre chaîne, vous verrez, on a écrit Join, HK Today Télévision, Join. Vous souhaitez rejoindre, vous allez nous retrouver. Alors, revenons tout de suite sur la loi Tchani. Chers amis, cette loi pose beaucoup de problèmes. Je vous ai montré l'image, la vidéo de monsieur Patrick Mundeke. Patrick Mundeke qui dit, écoutez, si cette loi passe, vous allez revivre, les Kassaïens vont revivre ce qu'ils ont vécu en 1992. Et moi-même, je me suis dit, est-ce que Tiani, tu ne peux pas prendre cette loi? On peut savoir, on a député Moussoussou. On peut savoir peut-être, on a député, il y a Congo central. On peut savoir, on a député, il y a Maniama. Comme ça, les Kassaïens sont épargnés, sont oubliés dans cette histoire-là. Mais la question prend toujours de plus en plus son ampleur et nous regrettons pourquoi cela peut prendre cette dimension-là. Chers amis, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé pour me dire, d'autres, bon, 100% soutiennent la loi Tiani. Et parmi ces 100%, nous avons des Congolais. 100% de ceux qui me contactent sont des Congolais. Ils disent, mon cher, moi, mes enfants sont des Américains, sont des Français, sont des Anglais. Mais je soutiens cette loi-là, parce que nous voyons l'intérêt supérieur du pays. Mais ceux qui m'appellent pour me dire nous ne sommes pas contre, nous sommes contre cette loi, vous savez c'est qui? C'est les Banyarwanda. Je me dis, mon cher, pourquoi tu me dis ça? Non, cette loi-là, c'est une loi discriminatoire, et puisque le pays doit être en ça. J'ai dit, c'est quoi ton problème dans cette loi de Tiani? Je ne suis pas en train de discriminer qui que ce soit. Tout le monde qui m'a appelé, qui est de Banyamulenge, non, qui est d'origine rwandaise, c'est comme ça que nous devons dire des choses. Tout le monde qui m'a appelé d'origine rwandaise est contre la loi Tiani.
J'ai dit, mon frère, c'est quoi le problème? Non, cette loi-là, nous sommes au Congo depuis des années. On ne refuse pas. Mais on dit, j'ai posé la question à un autre qui est au Canada, qui me tourmente à tout moment. Je lui ai dit, tu peux me rappeler un Congolais qui peut accéder à la magistrature suprême au Rwanda? Tu peux me citer un nom, soit d'un premier ministre, un président de l'Assemblée nationale, un chef d'état-major rwandais d'origine congolaise. Tu peux me citer un peu? Non, ne suis pas ça, il y a ceci, il y a cela. Non, écoute les Américains. Ils m'amènent dans la loi, dans la constitution américaine. Je dis, cher ami, chaque pays a sa réalité. Nous ne sommes pas appelés à faire ce qui s'est fait en Ouganda. Tout ça, on a RDC puisque l'Ouganda l'a fait. Non. Nous ne sommes pas appelés à faire ce qui s'est fait aux États-Unis puisque les États-Unis le font. Non. D'ailleurs, les États-Unis, c'est une vraie discrimination. Je vais m'expliquer. La loi américaine dit pour accéder à la magistrature suprême, être appelé président des États-Unis d'Amérique, il faut aller au Botamiao. Puisqu'ils ont vu que c'est un pays où il y a beaucoup de mixage. Il y a beaucoup de tribus, ainsi de suite. Mais Balobi, la seule possibilité qui peut pousser un Américain à rester collé à la terre, à son pays, c'est l'appartenance de sa terre. À Botamia, Mutolo, Naïbakunda, Yango, Awa, il peut accéder à la magistrature suprême. Mais tu as là quelque chose qui s'est fait. Même ce qu'on a de père, de mère, bakoko na yotu, baza américain côté maman, bakoko na yotu, bakoko lolo, baza ils sont des Américains. Mais les jours où maman met au monde, vous sortez par exemple comme si vous allez à Tchangungu, ou vous allez à Gisenyi voir un match de football. Au retour, maman qui est enceinte, passe à Kobota et comme il y a une barrière, pendant qu'elle est en train d'attendre son petit cachet, il y a Kobi Manayer de ça Kobota. Si elle met au monde à la barrière rwandaise, par exemple, si elle met au monde à la barrière d'un pays à côté des États-Unis, on l'amène aux États-Unis, à l'hôpital pour des soins. Cet enfant-là ne peut jamais accéder à la magistrature suprême. Alors que quand on a même 10 génération, ce sont des Américains. Côté maman, des Américains, côté papa. Mais le col a botamé la frontière dans un autre pays, pendant que maman a traversé à l'hôpital Mbango. Cet enfant n'accédera pas à la magistrature suprême. Chaque pays a ses réalités. Chaque pays a sa manière de voir les choses. C'est la même chose quand nous disons. Pendant la période de... Nous avons vu dans ces pays, chers amis, que un président, Papa Naye, ce qui, Maman Naya Botaman en 1929, Moana 1921, Moana Mama Botamine en 1930, nous avons accepté ça pendant la période de Mobutu. Mobutu avec sa mère, différence des Arasso, il y a 9 ans. On a accepté quand même. Nous avons vu M. Laurent Désiré Kabila arriver ici. Il nous a amené beaucoup de personnes. Non, c'est un Congolais que j'ai trouvé au maquis. Il m'a aidé. Les mêmes Congolais nous présentaient hier qu'ils étaient des Congolais. Ce sont eux qui ont combattu les Congos. Ils ont tué les Congolais. Tony Boye, Hakim, il se trouve un autre pays, il s'en va. Mais cet homme a été considéré ici comme un Congolais. Comment il peut abandonner le Congo? Il s'en va de l'autre côté. Il va prendre des armes, revenir tuer les Congolais. Confusion totale. Je vous ai donné le cas de James Kabarebe, qui était à la tête du pays comme chef d'état-major et qui a su enregistrer toutes les petites... donc, des faux nions sur l'armée Nabiso. Et quand ils sont revenus, ils savaient où mettre les pieds pour neutraliser notre armée. Voilà pourquoi Kitona et Oumelete et Kouya Bazouana Mindouk qui n'a pas soda même. Puisqu'ils savaient que ceux qui t'ont attaqué, nous allons sortir par là. Tout ce qui ont été Joseph Kabila. Mais nous voyons que les choses,
si toutes ces propositions de loi, toute cette expérience douloureuse nous donne aujourd'hui, pousse les Congolais à adhérer à cette vision de Noël Tiani pour dire, bon, même si nous sommes à l'extérieur, nous avons deux nationalités, mais pour l'intérêt du pays-là, laissons qu'un fils du pays, de père et de mère, dirige certaines responsabilités. Mais dans tous les discours, vous verrez que non, vous allez ressusciter les vieux démons. J'arrive tout de suite. Alors, chers amis, le problème est que cette loi fait mal. Et je ne sais pas pourquoi ça fait mal, parce que certaines personnes se sentent visées par cette loi. Mais regardez, ce n'est pas seulement la RDC. Je vous partage, je vous montre cette information d'une dame députée. Je vous amène au Ghana. Regardez un peu ce qui se passe au Ghana. Vous allez vous rendre compte que cette dame est députée. Voici ce qu'on nous dit. Voilà. Voici ce qu'on nous dit. On nous dit ceci. Excusez-moi, je vous donne. Voilà. On nous dit ceci. Ghana, accusée d'être ivoirienne, une députée est sommée d'abandonner son poste. Elle se nomme Madame Dorcas Afo Tofei et est députée du parti de l'opposition Congrès national démocratique, NDC, pour la circonscription des Jomoro, dans l'ouest du Ghana. Cette représentante du peuple s'est vue attaquée en justice parce qu'on l'accuse d'être de nationalité ivoirienne. En effet, selon la loi de ce pays, frère, pour être élu député, il faut être exclusivement des nationalités ghanéennes. Alors, chers amis, vous avez vu que, voilà, vous avez vu que ce n'est pas seulement la RDC. Député élu, on dit qu'il faut être exclusivement. J'ai fouillé la constitution du Ghana. La semaine dernière, je vous ai donné toute une dizaine de constitutions. La plupart des constitutions souhaitent que tout celui qui va prendre des responsabilités importantes dans les différents pays, basala, de ces pays-là, sans que basala ajouter la nationalité Moussousou, ainsi de suite. Et d'autres exigent même d'être des pères et des mères. Vous savez, la RDC, expérience Yakala, il y a des autres poussés bisso que tout se coince. Vous savez, Moïse Katumbi a dirigé pendant 12 ans la RDC na tricherie. Et il doit être poursuivi. Puisqu'il sait que ne peut être gouverneur de la RDC que Congolais d'origine. Là, c'était comme ça, Congolais d'origine. Et il sait que tu es Congolais d'origine, tu as ton passeport congolais, tu n'as pas une autre nationalité, puisque la RDC n'accepte pas deux nationalités. Et si tu penses que tu as deux nationalités, d'après notre loi de la fois passée, et dès que tu as eu une autre nationalité ailleurs, tu as abandonné la nationalité congolaise automatiquement. Tu deviens comme un Mexicain, tu deviens comme un Japonais qui vit en RDC. Mais regardez un Japonais qui n'est pas congolais, qui n'a pas la nationalité congolaise, puisqu'il a rejeté sa nationalité congolaise qu'il avait au détriment ou au profit de la nationalité italienne, se propose de diriger la province en disant aux gens que je suis congolais. Or, automatiquement, selon la loi, quand il a eu la loi, la nationalité italienne en 2000, le 3 juin 2000, la nationalité congolaise tombe. Il est considéré au Congo comme un expatrié, comme tout étranger qui vit au Congo, mais qui a dirigé la province na tricherie. Na moya la kisibango que je suis congolais, puisque derrière moi il y a un drapeau, mais sur les plans il y a l'égalité de la loi. Moïse Katumbi n'était pas congolais. Alors il doit être poursuivi pour avoir usurpé. C'est ça ce qu'on appelle Koyiba et Loko Ezaki Nayote. Et si nous disons ça, ça énerve des gens. La RDC ne reconnaît pas
un citoyen qui a deux nationalités, qui a deux passeports. Dès lors que tu as eu un passeport, tu as refusé automatiquement celui qui était accordé par la RDC. Donc, tu es un expatrié au Congo. On ne te chasse pas, on ne te fait rien, tu peux faire tes affaires, mais tu es expatrié. Mais lui a pris les passeports congolais, à Boakissi en 2000 en Italie. Il avait les passeports italiens, mais il se propose de diriger la province de la RDC comme gouverneur. Gouverneur, c'est un chef d'État, donc un petit chef d'État dans un petit État, dans un État. La justice doit poser la question à Moïse Katumbi d'abord. Dans quel sens est-ce qu'on t'a dit qu'avoir deux passeports dans ta poche, tu peux diriger une province? Tu es reconnu comme Congolais. Tu as la nationalité congolaise pour diriger. Et tout ça, il a dirigé la fraude. On doit se dire des choses clairement. Je sais que ça fait mal, mais on doit se dire des choses clairement. Il doit nous dire qu'il a géré la fraude, la province du Katanga pendant 6 et 12 ans. Les Ramoni ba coincé en 2017, né Ayeko Benga Kuna. Regardez aussi une chose. Tous nos pays limitrophes, bazon dima, double nationalité. Sauf Centrafrique, mais tous les autres pays, ils acceptent la double nationalité. C'est-à-dire que quand un Centrafricain, un Rwandais, un Burundais, ainsi de suite, arrive au Congo, il peut déclarer que je ne suis plus Burundais. Mais chez lui, le fait de déclarer ailleurs que tu n'es pas Burundais ne t'exclut pas d'être Burundais. Tu es Burundais d'origine, tu as tes racines au Burundi. Une fois que tu retournes dans ton pays, même si tu avais rejeté la nationalité burundaise, tu retournes dans ton pays, tu l'as automatiquement, personne ne peut te l'interdire. Voilà pourquoi on leur a dit, allez-y les Congos, vous pouvez même refuser votre deuxième nationalité. Restez Congolais. Et quand ils font des dégâts ici, Basale Yomawa, Azongi Nambokanaye, il est citoyen de ces pays-là. Et c'est le Congo qui perd. Alors, chers amis, cette loi, celui qui combat cette loi, imaginez-vous, vous combattez cette loi. Vous combattez la loi Tchani. Pourquoi on ne peut pas combattre la loi Tchani? Ok, d'accord. Acceptez alors que Moïse Nyarugabo postule comme président de la République ou Azarias Roubero. Sinon, ça sera une justice à double vitesse. Non. Non. Pourquoi? Puisque tout le monde sait que Moïse Nyarugabo ou Azarias Roubero ont plus de 70% d'attachement dans le pays Nabango d'origine. Na RDC, ils sont là juste pour des affaires, pour la politique, pour ainsi de suite. Mais au Congo, quand il se retire au téléphone, il est dans sa langue natale. Ça ne nous dit pas quelque chose. Acceptez alors de lui donner qu'il postule comme président de la RDC. Et vous verrez que la capitale du Rwanda, Kinshasa, deviendra Kigali. Puisqu'ils ont la possibilité de tout faire. Chers amis, vous qui nous insultez puisque nous soutenons cette loi. Daniel Safodol, quel jour le Parlement s'arrête ce jour-là, activité et finit l'histoire du Parlement de la RDC. Tokanisaka avenir Nabiso, Tokanisaka Mboka, Tokanisaka que même après l'Iwa Nabiso, nous pouvons laisser quelque chose aux enfants. Je suis en train de vous dire que tous ces mondes-là, ceux qui sont venus du Rwanda, je vous ai montré la constitution rwandaise. Une fois tout celui qui est sorti de la terre ou d'une famille rwandaise, les jours où à cause en Rwanda, il demande les passeports, Bakobo il a été. C'est reconnu que vous avez droit de votre passeport puisque vous êtes rwandais d'origine. Même chose au Burundi, même chose en Ouganda, même chose ainsi de suite. Alors, si nous allons dire que non, Totika, Bokomia en est na Blaise Compaoré, il a dirigé le pays, il a fait des dégâts. Et comme R. Yakosa Misaeboy, non, je suis ivoirien, je n'ai jamais été guinéen. Moi. Chers amis, la RDC est plus que ça. La RDC, bazo tiré yango boy partout, dans tout. Nous avons 9 pays limitrophes. Bazo tiré yango, chaque pays a sa pose à tirer. On peut nous fabriquer un enfant,
Burundais, on nous fabrique, on dit, c'est un Congolais de père et de mère. À Komikuna, on m'a dit que non, ne soyez pas trop comme ça avec les Burundis, c'est un voisin, et c'est si. Alors que, moko na bango aza na institution. Chers amis, leur dossier Oyo Ekoi, comment est-ce que tous les FCC, mon côté à FCC peut-être sur une déclaration, bon partager un an na yokite. Mon côté appuie Noël Tiani. Il y a quelque chose qui se passe. Chers amis, biso na investigation, soko tali tozana ilanga. Okomona, au bimi peut-être 15 heures, au moni fumé moko quelque part. Okomona papa moko la moki alobi non 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 fumé wana ba tombi bilanga na ngai alors que ezaki période akotumba bilanga te bilanga baby akimi mbango mais biso na musala investigation izakande au côté le maboye au moni fumé place wana olobi non peut-être c'est pas bilanga na yo mutoziki pour trouver la solution et si ka fumé wana euti total il est quelle heure total heure totali mon pépé na heure il y a 15 heures et à la kandengeni peut-être mon pépé ou ta kana pression makasi côté est et zoken ouest alors vu la vitesse ya mon pépé vu tant aux ali moto ana isa ya place wana te moto euti peut-être côté ouest ne memi vu la vitesse ya mon pépé et memi fumé wana tout droit na bilanga na yo kokende zambate. Chers amis, tout ce que nous voyons ici ce sont des signes. Depuis que les débats sur Noël Tiani Bandi, aucune déclaration du FCC. Tobengani biso ba masa au bazar investigation. Mon cher, est-ce que tu as vu quelqu'un du FCC faire une déclaration? Tout le monde est de l'autre côté. Et Tchebiso plus à l'oreille, il y a Liboso. Toye Kota là, débat il y a FCC quand il passe dans les médias, il commence maintenant à compatir. Moi, Mawamoko Bobazo Pesana Moïse Katumbi. Depuis quand ça peut arriver comme ça? Or, Moïse était Judas, Moïse était quelqu'un à battre, Moïse était un voleur, un traître. Le FCC a comme compatir à Moïse Katumbi. Je l'ai trouvé d'abord dans l'émission de notre confrère Serge Kassamba, Jean-Marie Kassamba. Écoutez Félix Kabange. Écoutez, je reviens à vous. Maintenant, nous analysons des éléments par élément. Notre frère Moïse Katumbi, qui a fait beaucoup pour contrebalancer le pouvoir de Kabila. Aujourd'hui, voyez ce qui se passe. Après tout le travail que Moïse a fait, quelle est la place de Moïse aujourd'hui au sein de l'Union sacrée? Vous dites qu'on lui a donné des ministres. Bon, je peux vous le concéder. Mais toute la lutte de l'Union sacrée aujourd'hui, c'est contre qui? Contre Moïse Katumbi. Ah bon? Parce qu'on sent qu'il est fort et s'il est candidat en 2023, il fera le contrepoids et on l'attaque. J'aimerais avec notre frère Moïse Katumbi. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Avez-vous compris quelque chose comme moi j'ai compris? On continue. Alors, chers amis, les débats au sein du FCC, et comme il y a qu'à compatir, le FCC voit que Katumbi est en train d'être écarté du chiquier politique. On s'est dit, mais depuis quand le FCC peut tenir ce genre de discours? Je peux vous mettre l'élément de même ce monsieur Félix Kabange Nombi. Je rappelle ici, même s'il m'entend, qu'il était mon correspondant, Félix Kabange Nombi, à la radio université, Phoenix Université. Bato Baltou Nakakeno honoré n'a pas honoré à Miku Misaka. Il était, Nazo Benga Nabissel Langa reportage, Félix Kabange Nombi. Et il est payé à la fin du mois pour des reportages qu'il donne. On est détenteur de plusieurs secrets. Alors, Kabange Nombi, Félix Kabange, il a tenu un discours, je vais vous chercher, il ne pouvait pas tenir ce discours soutenant Moïse. Et il montre à l'opinion qu'aujourd'hui, les combats au sein de l'Union sacrée, c'est de combattre Moïse Katumbi, puisqu'il est puissant, il vient aux élections.
Voilà pourquoi nous avons titré notre sujet d'aujourd'hui. Il y a une alliance en vue. Je vais vous le prouver. Et pour renverser Félix Tshisekedi en 2023, il y a une alliance. Alors, leur totiki Félix Kabange Nombi, tozu Moïse Katumbi. Moïse Katumbi nous dit, attention Kabila c'est, vous l'avez suivi? Je vous cherche un élément. Moïse Katumbi a toujours traité Kabila comme un dictateur, comme un Kouya qui est venu avec des bottes, quelqu'un qui ne peut pas parler de la question de la nationalité en RDC, ainsi de suite. Mais là, Moïse Katumbi appelle Kabila Joseph, c'est mon frère. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous tique quelque part? Je vous donne une image, vous allez suivre ça. Mais avant ça, voici ce que Kamita te dit. Aujourd'hui, la nation congolaise a besoin d'unité. Nous avons par le passé été trop souvent dans des conflits intercommunautaires à l'est du pays, entre le Katanga et le Kasaï, que pour rallumer ces vieux conflits, ce pays a besoin d'unité, de cohésion pour son développement. Moïse Katumbi était très clair sur cette question. Tout ce qui concourt à la division entre Congolaises et Congolais, eh bien, nous allons nous y opposer et de manière très ferme. Et je pense que les provocations, parce qu'on le lit sur les réseaux sociaux, nous ne voulons pas souffler sur les braises. Nous demandons à tout le monde de rester calme, de ne pas céder aux provocations, de ne pas céder aux distractions. Mais si cela devait courir trop loin, nous prendrons toutes nos responsabilités. Noël Chani a oublié l'histoire de notre pays. Moïse Katumbi l'a rappelé. Nous sommes dans l'hymne national, nous le chantons, nous sommes unis par le sort, nous sommes unis dans l'effort. Le sort, ce n'est pas le sort au quotidien, ce l'est également, mais c'est également le sort qui a scellé toutes ces communautés, ces 400 communautés qui composent la République démocratique du Congo. Les grands empires, les grands royaumes. Bon, ce monsieur, il a raconté des choses. Je peux vous dire qu'il a raconté du blabla. Olivier Kamita, tout tu as raconté, tu racontes avec Moïse Katumbi du blabla. Donc parler, dire que diriger la RDC, tout le monde peut diriger la RDC, mais Azala, d'origine congolaise, papa et maman Toibi, ils sont des Congolais. Et cela garantirait peut-être, moi, ma coquine habituée à Kozala, Mboka puissant. Pour Moïse Katumbi, vous avez retenu des mots dans les discours de Moïse Katumbi. Division, frustration, séparation. Retenez, tout ce que je vous mets là, retenez des mots. Vous allez voir que c'est du copier-coller avec des messages du FCC. Alors, d'abord, ils ont dit, Kabila, c'est notre frère. Cette loi divise les communautés congolaises. Ok, d'accord. Mais rappelez-vous, quand j'ai fait une émission sur M. Vital Kamere, les jours où je vous ai présenté Olive Lembe qui est allé visiter Moissi à Vital Kamere, je vous ai dit quelque chose est en train de se préparer. Bato balandaka ba émission nangai beaucoup plus a raison que honorer au monara musika. Puisque nous avons vu Olive Lembe insulter Moissi à Kamere. Et elle l'avait vraiment visé. Elle a dit, quel modèle de femme tu peux être pour aujourd'hui se dire première dame ou diriger de grandes responsabilités dans ce pays dès lors que tu n'es pas modèle, tu es instable dans le mariage. Et là, elle s'est adressée directement à Moissi à Kamere. Et depuis ces jours-là, yena Moissi à Kamere batikala ko mona nate, batikala ko benga nate, batikala ko se visita nete. Mais total du coup, visite ya Olive Lembe et pas ya Moissi à Kamere. Quoi? Alors je vous ai dit, il y a quelque chose qui se prépare. Effectivement, Olive Lembe était venu
et pas il y a Amida pour demander à Amida d'aller voir Kamer en prison, puisque les FCC devraient voir Kamer en prison. Rappelez-vous dans mes émissions. Je le dis, voici les plans qui se font. Les FCC voyant qu'ils sont en train de perdre des pions, ils se disent non, 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 non. Carte Tobeta Kezalaki Biente. Non, on croyait que Kolongo la Kamer et Pembe ya Tshisekedi. Tozui Tshisekedi, puisque Azayuma, aucune expérience. Alors que nous voyons que maintenant les choses changent, nous devons revoir Kamer et discuter avec lui. C'est ainsi qu'on envoie l'émissaire Olive Lembe voir la femme de Kamer pour préparer le terrain. Et du coup, 3 jours après, nous voyons Mouilane aller visiter d'abord les catholiques et puis Mouilane aller visiter Kamer. Je ne souhaite pas entrer dans les détails de ce qui s'est dit ces jours-là, puisque nous sommes les détenteurs de plusieurs secrets et de plusieurs conversations. Les lotomoni Olive Lembe Abimi concernant dossier Noël Tchani, à l'endroit, entre guillemets, de Moïse Katumbi, qui n'a jamais été même cité nulle part dans la proposition de Noël Tchani. Voici ce que Olive Lembe nous dit. De faire face dans la République démocratique du Congo. Si moi je me permets de parler, c'est parce que involontairement, je me suis retrouvée leader d'opinion quand même. Parmi les femmes du Congo, joignons nos forces, mes chers compatriotes congolais. Unissons-nous. Les querelles inutiles, des rejets, des choix soi-disant de congolité et consorts, ça ne nous amènera nulle part. Ça risque. On va aller petit à petit avec les propos de Olive Lembe. La question de la congolité ne nous amènera nulle part. Et là, c'est ce que tu as Katumbi, Kamita qui a parlé tout à l'heure, et tous les autres. Et c'est ça les discours maintenant du FCC. Jamais quelqu'un du FCC va contredire Olive Lembe. Que non, non, nous sommes au FCC. Bon, PPRD, disons, ce qui est resté, je ne sais pas, on l'appelle PPRD ou FCC. Ils diront, oui, nous sommes d'accord avec la question de la congolité. Ils ne pourront pas se contredire. Ça, je vous l'ai dit, et vous allez m'appeler un jour pour dire, Honoré, tu es un prophète. Olive Lembe a parlé. On va continuer avec sa discussion. Mais, quand Olive Lembe parle, je prends mon téléphone, j'appelle un ami qui est cadre de l'autre côté. Voici ce que l'ami me dit. Honoré, la politique est dynamique. Katumbi était notre allié. On s'est séparés et rien ne nous empêche de nous retrouver. Tout est question de l'avenir politique de chacun. C'est ce que, en tout cas, je lui ai dit, est-ce que tu acceptes que je donne ces sons dans l'émission? Il dit, non, 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 c'est encore confidentiel. Les discussions sont en cours. Ce qui est arrivé, les pouvoirs que Tshisekedi a eu, c'était un accident. On doit les récupérer en 2023 par tous les moyens. Alors j'ai dit, là vous êtes moins sérieux. Il me dit, écoute, qui pouvait croire que Tshisekedi et Katumbi, Tshisekedi a accueilli Genève, a reconnu sans candidat commun, sans être un candidat commun. Tout est question d'intérêt. Il m'a donné beaucoup d'exemples. J'ai dit donc, vous me confirmez que vous alliez à Moïse Katumbi. Il dit, en tout cas, déjà, les discussions sont à 70%. On ne voit pas ce qui peut nous empêcher, puisque tout est possible en politique. Chers amis, ce qui est réel est que le PPRD n'a pas un candidat maintenant qui peut se présenter aux élections, être soutenu par tout le monde. Et il peut faire l'unanimité au sein du PPRD. Donc, tous les ressortissants de Kabila et les autres. Maintenant, là, ils se sont dit, moi, je lui ai posé la question, mais pourquoi vous n'avez pas choisi Fayulu que Katumbi? Il dit non, tout dépend. Les pouvoirs étaient Katangé, il doit retourner au Katanga, puisque l'ami est Katangé. Voilà un peu la finalité de tout ça. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui, nous sommes les 2 juin. Et à moi, Oyo, Botangaï, bon, c'est pas anniversaire, le 26 juin.
s'occuper au Salé Bisso message, joyeux anniversaire, ça l'a bien, et ça l'a moins bien. Alors, chers amis, voilà ce qui se prépare. Ces gens sont déterminés à renverser Félix Tshisekedi en 2023, coûte que coûte, moule beta moyezala. Alors, vous allez voir, voilà, aujourd'hui, Kabila est devenu notre frère. Aujourd'hui, tous les médias, tous les FCC, comme il faut défendre Katumbi. Suivez dans les médias. Et mon ami me confirme, il me dit, Honoré, c'est confidentiel, mais les discussions sont déjà à 70%. On va reprendre ses pouvoirs par tous les moyens. Chers amis, voilà un peu ce que je peux vous dire. Élément est moins ming, mais j'ai déjà dépassé. Je suis déjà à 45 minutes. Je souhaite m'arrêter par ici. L'essentiel est de retenir que les Congolais, moi je demande un peu, je ne sais pas comment on va terminer avec cette histoire. Est-ce que la Cour constitutionnelle, bon, commencez d'abord les débats sur cette loi totale, puisque là, nous restons toujours en train de... et puis, voilà, peut-être pour terminer, l'idée m'est arrivée. Est-ce que ce n'est pas aussi possible, comme Katumbi, Bébani Martin Fayoulou, Katumbi prévoit maintenant s'arranger avec tous les poids lourds du FCC pour faire de lui un candidat qui convient en 2023. Est-ce que Martin Fayoulou ne peut pas aussi dire, OK, comme ça, moi, je m'allie à Félix Tshisekedi, comme ça, Tshisekedi peut avoir un mois poids. Voilà, je ne vous demande pas d'analyser Minwana. Peut-être Tshisekedi peut avoir aussi un allié. Moi, je me disais, peut-être Mafa peut changer la carte. Hein. Tout est toujours possible. Si les loba musu babengana ki ba juda bazongani. Bongo Mafa oyo babengani ba pantin ainsi de suite. Tu sais que toujours Azara toujours prêt à ko. Peut-être les débats peuvent prendre cette ampleur là et puis nous pouvons parler autre chose. Mais ce qui est vrai est que FCC ensemble d'ici là, vous verrez qu'ils vont signer, ils vont déclarer haut et fort que nous soutenons le seul candidat. Le FCC c'est Moïse Katumbi en 2023. Mais on n'a pas besoin de voir Moïse. On ne rejette personne. Le problème est que il est temps d'organiser la maison. Ndakoyo, donc nous avons, si c'est 60 ans d'indépendance, 30 ans, il est qui n'a n'engue Yamobutu, n'a n'engue Soki, n'a n'engue oh, Moussou, c'est 30 ans, toujours on a désordre. Peut-être il est temps d'arranger un copo, ils ont la place à la copo, Sani est qu'il a place à la Sani, donc oreiller est qu'il a la chambre, c'est comme ça qu'on peut arranger les choses. Mais quand on le fait, on est en train de viser quelqu'un. C'est un peu compliqué. Je vous aime bien, chers amis. Avant de quitter, si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, mettez en tête que si vous tombez sur un papier, nous, on ne peut pas être fort si vous n'êtes pas là. Puisque vous avez un avis, vous voulez nous donner, comme notre ami ici, qui a refusé que je cite son nom, mais il a dit seulement tu peux en parler, mais ne cite pas mon nom puisque je serai comme un traître. Alors je dois protéger des sources. Je reviendrai. L'information va évoluer d'ici un mois. Ça évolue. Je reviendrai vous confirmer ce que je suis en train de dire ici. Alors, vous tombez aussi, vous avez une information à partager avec d'autres Congolais. Appelez-moi. Dites-moi, je vais partager avec toi une confidence. Mais protège-moi, je vais te protéger. Alors, merci beaucoup. Si vous avez un papier, au monique papier, il faut acheter le Belango. Tindelabiso, le Belango, c'est pour l'intérêt du pays. Alors, avant de quitter, abonnez-vous sur notre chaîne. Et ça, cadeau pour Sabiso. Ceux qui demandaient comment soutenir notre chaîne, regardez là, on a écrit HK Today Channel, donc la chaîne de télévision HK Today. Il y a la mention Join ou bien rejoindre. Dès que vous cliquez là-bas, il y a possibilité de nous faire votre don. Ça va nous aider. Merci pour ça. Et merci à ceux qui nous ont appelés pour organiser cette histoire-là. Alors, restons toujours unis et voyons ce que l'avenir nous dira. Je vous aime bien, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie comme nous l'avons aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Au revoir. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, Mbappé, tu vois. Abetira wa. Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi.
Wow. Ibenga soye bakaki de côté. Bofingi pe mingi. Okazi yango bokote. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.